bonjour, c'est Ursule encore. Soyez bénis, amen. Alors, on est le 27 février 2020. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le proche retour de notre Seigneur. Amen. Que son nom soit éternellement béni. Alors, je pense que ma voix, elle est mieux que tantôt parce que tout à l'heure, c'était quand même tôt le matin, comme on peut dire. Et là, elle commence un peu à se dégager. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler sans tarder de la vérité méprisée par ceux qui la cherchent. Amen. Alors, on sait que la vérité dans notre temps, c'est pas quelque chose d'absolu. Amen. Il y a plusieurs vérités. Alors, les philosophes ont leur vérité. Chacun définit la vérité comme il l'entend. Amen. Et même, je suis allée sur Wikipédia, pardon. Alors, je voulais avoir une bonne définition de la vérité. Et puis, ils ont commencé à me parler de toutes sortes de vérités. Et je me suis rendu compte que, au fait, Dieu a raison de dire que il est la vérité. Et cette vérité, c'est Jésus. Parce que tu ne peux pas avoir une vérité en dehors de Jésus. Et les gens n'acceptent pas cela. Alors, ils essayent, comme ils peuvent, ils essaient de définir la vérité. Mais la vérité, c'est Jésus. Pilate a dit, il a dit à Jésus, c'est quoi la vérité? Et la Bible ne nous dit pas que Jésus a répondu. Et je ne sais pas pourquoi il n'a pas répondu. Est-ce que c'est parce que ça valait pas la peine? Mais moi, quand je lis ce passage-là, quand Pilate a dit, c'est quoi la vérité? Et que Jésus n'a pas répondu, pour moi, ça m'envoie le signal que Jésus a dit, la vérité, la voilà qui est là. C'est moi qui suis là, la vérité. Et donc, ça ne valait même pas la peine de parler. Amen. Alors, la vérité, elle est donc, elle est absolue. C'est pas, la vérité, elle n'est pas selon, ok, il n'y a pas 1000 vérités. C'est comme ça que je peux l'expliquer. Il n'y a pas 1000 vérités. Et dans Jean 8, 32, Jésus nous dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité, elle va vous rendre libre. Mais libre de quoi? Libre de l'esclavage. On va lire cela hein, et on va regarder d'autres passages. Amen. Qui vont un peu nous aider à aller plus en profondeur et surtout à comprendre pourquoi est-ce que la vérité, elle est méprisée par ceux-là qui la cherchent. Amen. Alors, Jean 8, le verset 32. Excusez-moi. Jean 8, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, comment dis-tu, pardon, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, le Fils y demeure toujours dans la maison. C'est pourquoi il peut vous affranchir. Amen. Mais si tu ne te laisses pas affranchir par le Fils, alors tu ne connaîtras pas la vérité. C'est pourquoi c'est Jésus la vérité. Parce qu'il est capable de te dire quoi faire, sur quel chemin marcher pour demeurer dans la lumière. Amen. Et la vérité, c'est la lumière. Et les ténèbres, c'est les mensonges. Amen. Quand on confesse un mensonge, même si c'est petit, on vient de faire un pas dans les ténèbres. C'est pourquoi il est important de ne pas embarquer sur la voie du mensonge. Même si c'est un petit mensonge à ton niveau, parce qu'il n'y a pas un petit mensonge. Alors que tu es en train de proférer un mensonge, tu es en train de déclarer par là que tu appartiens au monde des ténèbres. Parce que mentir, c'est cacher la vérité. C'est prendre un voile noir et mettre sur ce qui est vrai. Et à partir de cela que toi-même tu prends le voile noir, ou bien que tu prends ton pas, et que tu vas du côté là où ce n'est pas vrai, dans le but de cacher la vérité, tu es en train de dire à la personne qui est en train de t'écouter que tu es en train de faire un pas dans les ténèbres, dans le royaume de Satan. Tu es en train de dire qu'au fait, je m'engage à faire partie de l'équipe de Satan. C'est ça que ça veut dire. Alors, le mensonge, c'est l'obscurité.
Alors, la Bible dit que dans la bouche duquel il n'y a point eu de fraude. Dans la bouche de Jésus, ça c'est dans Ésaïe 53. Il n'y a point eu de fraude. Et quand il fallait ne pas parler, il était une brebis muette. Il n'a rien dit. C'est ça qui s'est passé devant Pilate. Pilate lui a demandé qu'est-ce que la vérité. Jésus n'a pas répondu. Et puis même à un niveau, il a dit, mais est-ce que tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de te condamner ou quoi? Et puis Jésus a dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, sauf celui qui t'a été donné. Amen. Alors, question de dire que si tu es affranchi par Jésus-Christ, bien sûr, il n'y a personne qui aura un pouvoir sur toi. Amen. Ils peuvent te bafouer, te malmener comme ils ont fait sur Jésus. Ils ont craché sur lui. Ils lui ont donné des soufflets. Alors, on l'a traîné, on l'a chicoté. Et puis, la Bible nous dit, nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus. C'est quoi les meurtrissures? Regardez, sur le fouet avec lequel on a chicoté Jésus, il y avait des clous sur les bouts. Amen. Alors, quand on le frappait et que le fouet passait sur son corps, oh Jésus, une partie de son corps était arrachée. Il y avait du sang qui avait coulé. Et on lui a donné plus de 39 coups. Amen. Combien de fois? Moi, je ne sais pas. Parce que c'était comme ça qu'on chicotait ou bien qu'on fouettait tous ceux-là qui étaient reconnus coupables de quelque chose. Or, Jésus, il n'a été reconnu coupable de rien. Et Pilate, pour contenter la foule, a dit chicoter-les parce qu'il se disait qu'après avoir fouetté, il pensait que la foule serait contente et puis la foule allait dire ok, libérez-le. Mais non, on l'a fouetté et la foule a dit non, donnez-nous plutôt Barabbas. Parce que lui au moins, il est un bon leader. Parce qu'il va nous donner notre pays que les Romains sont en train de posséder. Or, Jésus est venu parler du pays céleste. Il est venu parler de la maison de son Père. Il a dit, mais attendez, si je voulais, je commanderais une légion d'anges. Ils viendraient me défendre. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Mon royaume n'est pas de cette terre. Alors, je vous laisse faire. Parce que je fonctionne selon les règles de votre royaume ici. Mon royaume n'est pas d'ici. Alors, Pilate lui dit, mais quoi? Est-ce que tu es roi? Il dit, oui. Je suis roi et je suis venu pour... Attendez, on va la lire. Il ne faut pas que je cite ça. Jean 18, le verset 32 à 38. Jean 18, le verset 32 à 38. On va commencer à 29. Pilate sortit donc pour aller à eux. Et il dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent, si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. Sur quoi Pilate leur dit, prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. Les Juifs lui dirent, il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit de moi? Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Alléluia. Merci Seigneur. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Mais, comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Alors de nouveau tous s'écrièrent, non pas lui,
Mais Barabbas, oh Barabbas était un brigand. Donc voilà, ils ont préféré qu'un brigand règne sur eux. Ils ont préféré libérer le brigand et condamner l'innocent. Alors quand on regarde l'histoire de Jésus, on peut comprendre, parce qu'il est venu mourir pour les coupables. Alors, derrière la libération de Barabbas et que Jésus ait pris sa place, il y avait aussi le fait que Jésus a pris la place de chacun d'entre nous. Alors j'espère et je souhaite vivement que Barabbas soit retrouvé au ciel. Amen. Parce que quand tu sais que tu es brigand, que tu sais toutes les bêtises que tu fais, et qu'on te libère, et que à ta place, un innocent est condamné, je ne vois pas comment tu vas manger. Je ne vois pas comment tu vas dormir. Je ne vois pas comment tu seras tranquille. Tant aussi longtemps que tu n'as pas pleuré, tu n'as pas versé toutes les larmes de ton corps, et que tu ne réalises que, au fait, un salut vient un salut vient de t'être accordé. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Parce que Barabbas devait être à la place des deux autres. Il devait être comme les deux autres. Et Jésus était à sa place. Parce qu'il y a trois qui devaient être condamnés. Jésus a pris sa place. Alors, j'espère, alors, avec, comment on appelle ça, anticipation, que Barabbas a fini par traverser les portes du ciel. Amen. Et Jésus est venu pareil pour toi et moi, pour que nous soyons affranchis. Alors, on a l'exemple ici de quelqu'un qui a été affranchi. Parce que s'il n'était pas libéré, Jésus ne serait pas allé sur le bois du calvaire. Alors, Jésus a pris sa place. Et Jésus l'a affranchi. Et c'est pourquoi il dit, c'est lui la vérité. Il dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Je suis venu pour rendre témoignage à la lumière. Parce que la vérité, c'est la lumière. Amen. Je venais déjà de l'expliquer. Alors, en disant que un petit mensonge, c'est les ténèbres. C'est l'obscurité. Parce que choisir de mentir, c'est choisir de faire un pas dans le royaume de Satan. Et c'est s'abandonner à Satan. C'est dire à Satan, au fait, je viens faire comme toi. Parce que Satan, Jésus l'a dit, c'est un menteur, c'est le père du mensonge. Et quand il ment, il le profère de son propre chef. Amen. C'est comme ça qu'il allait mentir à Ève dans le jardin. En lui disant que, mais non. Au fait, si tu goûtes à ce fruit-là, tu vas devenir comme Dieu. Alors, je comprends que Ève avait beaucoup d'ambition. Alors, elle cherchait une certaine position. Alors, elle est tombée dans le piège de Satan. Comme plusieurs continuent de tomber dans son piège. Il leur offre monts et merveilles, gloire, et puis ils livrent leur âme à Satan, ils vendent leur âme à Satan, et quand ils se rendent compte qu'au fait, ils ont la gloire, ils ont tout ce qu'ils veulent, et qu'ils veulent revenir dans la vérité, alors Satan les tue. Amen. Il les tue, il s'organise pour qu'ils meurent d'une mort atroce, parce que, n'oublions pas, Satan est un ange déchu. Alors, il voit tes intentions, il sait très bien que tu es en train de te préparer à faire le bon. Du côté de la lumière, il dit à ses anges, tuez-le. Finissez-en avec lui parce qu'il m'a donné sa vie. Amen. Il est donc très important que tu t'assures que tu es en train de marcher sur la vérité, mais pas la vérité du monde, mais pas la vérité d'une certaine doctrine, d'une certaine secte, mais la vérité de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la vérité et puis il a franchi. Amen. Alors vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Est-ce que tu es libre? Toi qui m'écoutes, si tu es enfant de Dieu, est-ce que tu connais la liberté? Est-ce que tu as été affranchi de tous tes liens? Parce qu'il ne s'agit pas, grosso modo, de dire qu'on est sauvé et puis de laisser les liens pourrir à quelque part dans les tiroirs. Mais Jésus est venu te délivrer de chaque lien qu'il y a dans ta vie. Amen. Si c'est un lien de mensonge, si c'est un lien d'orgueil, il est venu te délivrer de tout ça, mais aussi de toutes les autres choses que tu caches dans ta boîte. Amen. Il est important donc que tu confesses chaque péché, que tu confesses chaque chose qui peut être l'objet de ta honte. Il est important que tu passes en revue toutes ces choses-là. Alors, j'ai le témoignage de quelqu'un, c'est sur YouTube, je ne me rappelle plus, j'ai écouté il y a 2-3 ans, de quelqu'un qui a vécu des moments terribles. Il a quitté l'Afrique pour aller en Europe, et puis ils ont fait un coup, ils ont volé
une voiture, ils sont allés vendre la voiture et avec l'argent, ils voulaient payer les billets pour aller en Europe. Mais toujours est-il que la personne qui les a envoyés pour vendre la voiture, qui leur a donné une idée en leur disant que ah, vous voulez aller en Europe, voilà, vendez une voiture, tout ça. Il a fait le coup avec eux et lui encore, il est venu voler l'argent par derrière. Alors finalement, les gens, ils ont perdu leur argent. Il les a envoyés faire le coup et ils sont venus, ils ont mangé ensemble. Peut-être est-ce qu'il les a saoulés, je ne sais pas. Toujours est-il que quand ils se sont réveillés, il n'y avait plus la bourse. Et le tonton avait perdu la voiture, celui qu'on a volé la voiture, dont on a volé la voiture, il n'y avait plus de voiture. L'autre avait l'argent, et ces jeunes-là qui avaient volé, en tout cas, ils n'avaient plus rien. Mais toujours est-il que le gars s'est retrouvé en Europe. Chemin faisant, il a fini par bien connecter à Jésus, parce que quand tu quittes l'Afrique et tu arrives en Europe, surtout si tu arrives que ce n'est pas tes parents qui t'ont envoyé, qui n'ont pas d'argent, je peux te dire que tu connaîtras la galère. Amen. Et là, tu vas chercher le vrai Dieu. Parce que la galère est telle que tu pleures. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait ici au milieu de ces gens-là? Parce que c'est difficile. Et puis, tu connais personne. Et puis même, tu vas te donner à manger. C'est pas comme en Afrique où tu peux cogner à la porte pour dire, ah, bonjour tanti, bonjour maman. Et puis, quelqu'un va avoir pitié de toi pour te dire, non, viens manger. Non, c'est pas comme ça. Alors, il a connu la galère. Et dans la galère, il a bien connecté à l'Éternel, son Dieu, que ses parents lui ont montré. Alors, voilà, chemin faisant, il allait à une église, tout allait bien et tout, et un jour il fait un accident. Dans l'accident, il meurt. Alors on le transporte à l'hôpital. Pendant qu'il est là-bas et qu'il est mort, en tout cas, lui, il avait fait son voyage en direction du ciel, en direction du monde des esprits. Ok? Il traverse, il n'est plus dans notre monde, donc ses yeux s'ouvrent à l'autre monde, et il est devant Jésus. Il se rend compte que Jésus ne peut pas le prendre. Il supplie, il pleure, il fait tout. Jésus dit, mais non. Il dit, mais Seigneur, j'ai pardonné, j'ai confessé tous mes péchés, mais qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur dit, il y a un que tu n'as pas confessé. Il dit, mais, quand Jésus a dit que tu n'as pas confessé, il dit tout de suite, je savais tout de suite que c'était l'histoire de la voiture. Il a supplié. Jésus l'a laissé revenir. Pendant que les autres étaient en train de travailler sur lui, sur son corps, pour le faire revenir, il est revenu. Mais toujours est-il que Jésus lui a dit, tu as confessé tous les péchés, mais celui-là, tu l'as caché. Il dit, parce que tu l'as caché, tu as empêché que ma lumière te pénètre. Parce que tu l'as caché, tu as empêché que ma vérité te délivre. Parce qu'il est question que tu sois affranchi de chaque péché, de chaque honte qu'il y a dans ta vie. C'est pareil pour toi, c'est pareil pour moi. Quel est l'objet de notre honte? Qu'est-ce qui nous fait tant honte qu'on ne veut pas que quelqu'un sache? Mais vas-y, demande Jésus pour lui dire, Jésus, tu sais quoi? J'avais fait ceci. Je ne suis même pas capable de te regarder dans les yeux. Jésus, aie pitié de moi. Il est important qu'on se repente devant l'Éternel des armées. Il est la lumière. Il est venu pour nous affranchir, pour nous délivrer. Parce que si on ne confesse pas toutes ces choses-là qui nous gardent dans le noir, alors on se fait esclave de Satan. Mais à partir du moment où on les confesse, c'est-à-dire qu'on vient à la lumière et on est en train de dire qu'on appartient à Jésus-Christ. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit de ce merveilleux Seigneur? Amen. Allons-y lire Jean 1. Je lis souvent ce passage, mais c'est le passage auquel je peux me référer pour témoigner de la lumière. Amen. La parole faite chair. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. La parole était Dieu. Donc les gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu, voici ça. Jésus c'est la parole et ça nous dit que la parole était Dieu. Jésus était Dieu. Et il est descendu sur la terre. Amen. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Elle ici, on entend bien la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ok? Au commencement était la parole. C'est-à-dire que quand Dieu a créé tout l'univers, était la parole. Amen. Et quand on lit le récit de la création dès le début dans la Genèse, on sait tout de suite que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Je vais la lire rapidement, parce qu'il parle de quel commencement? Parce que ici, Jean est en train de relater. Amen. Il nous parle de Jésus, de la lumière, et il nous dit au commencement. Alors, allons-y au commencement. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme,
et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, il appela les ténèbres nuit, ainsi il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Imaginez une situation où Dieu n'aurait pas séparé. Parce que Dieu a mis, il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Et cette lumière est venue dans les ténèbres. Parce que la Bible nous dit, comme on vient de lire, c'était les ténèbres à la surface de l'abîme. C'était l'abîme. Et les ténèbres étaient autour. Alors imaginez la situation où Dieu dit qu'il y aura 3 jours de ténèbres intenses. Et les ténèbres dans l'Égypte, ça nous dit que les gens ne pouvaient pas se voir. Alors imaginez une situation où tu es tellement dans le noir que tu ne peux pas voir l'autre. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Moi, je sais que même quand je me suis retrouvée dans le noir, quand j'étais en Afrique, on voyait quand même l'autre un peu. On peut voir les yeux, on peut voir les dents, parce que c'est blanc. Et puis bon, on peut voir quand même. Mais là, on dit que les gens, dans les ténèbres en Égypte, ils ne pouvaient même pas se voir. Les ténèbres aussi intenses. Et ici, on nous dit que les ténèbres étaient à la surface de l'abîme. Mais alléluia, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Alors toi qui méprises l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Il n'y a rien que Dieu a créé sans que son esprit soit à l'œuvre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Et quand Dieu a déclaré la parole, l'Esprit de Dieu s'est mis à l'œuvre pour que ça se mette. Amen. Pour que ça fonctionne. Parce que l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui est en Dieu, qui anime toutes choses. La Bible nous dit, Dieu créa, il a pris la terre, il a fait Adam, et puis il a soufflé de son souffle dans les narines d'Adam, et Adam est devenu une âme vivante. Avant qu'il y ait le souffle de Dieu en lui, il n'y avait rien. Il était juste de la terre. Quand Dieu a soufflé, il est devenu une âme vivante. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on dit, il rendit l'âme. Il rendit l'âme à qui? À l'Éternel des armes, celui qui la lui donna. Amen. Il est important qu'on saisisse que les ténèbres ne peuvent pas marcher avec la lumière, parce que Dieu l'a séparé lui-même. Il a dit, Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Bonne leçon pour toi et moi. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Toi, pourquoi veux-tu les mélanger? Pourquoi veux-tu vivre clopin? Pourquoi veux-tu être un pied dedans, un pied dehors, alors que Dieu lui-même a séparé? Et ça, c'est depuis le commencement. Alors, c'est pourquoi il est important que, alors qu'en ce moment, le monde est au niveau de l'Apocalypse, il est très, très important qu'on retourne au commencement pour connaître l'histoire de cette création-là et qu'est-ce qui fait qu'on est à son apogée. Ça, c'est important. Parce que si tu ne connais pas tes origines, je ne sais pas comment tu vas savoir où tu t'en vas. C'est important que tu connaisses tes origines. Et à l'origine, Dieu dit que c'est lui-même qui a séparé la lumière d'avec les ténèbres. De telle sorte que les dieux ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas cohabiter. C'est pourquoi il dit à Laodicée, écoute, tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud, je veux te vomir. Parce que tu es tiède, tu ne seras rien. Je veux te vomir. Il est important que tu prennes position. C'est pourquoi il dit, dans Apocalypse 22, verset 11, il dit que celui qui est souillé se souille encore. C'est-à-dire que celui qui est dans les ténèbres, en tout cas pratique encore ses ténèbres. Et il dit que celui qui est juste se sanctifie encore, se justifie encore. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que celui qui est dans la lumière pratique encore les œuvres de lumière. Parce que le commencement est arrivé à sa fin. Et que c'est que lui-même il a dit dès le départ en disant que la lumière soit séparée des ténèbres, il est en train de le faire maintenant. Et il te dit, puisque tu es son enfant, il te demande, il commande que ce soit ainsi pour toi. Parce que Dieu a fonctionné ainsi. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, afin que la lumière puisse briller à son maximum et qu'il n'y ait rien de ténèbres en elle. Amen. On retourne à Genèse 1, à Jean 1. Ça dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans la lumière, sans la parole. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. En elle, en la parole, était la vie. Et cette vie-là, c'est la lumière des hommes. C'est-à-dire la vie de Jésus en toi, c'est ta lumière. C'est elle qui t'éclaire. C'est elle qui te dirige. C'est elle qui te donne d'agir. La lumière de Jésus en toi, c'est ça ta vie. Alors quand on dit que nous avons la vie de Jésus, ça veut dire que la lumière de Jésus en nous, c'est ça que ça veut dire.
Alors, si toi, tu dis que tu as la vie de Jésus en toi, mais que tu marches dans les ténèbres, tu es en train de dire qu'au fait, tu n'as pas la vie de Jésus. C'est ça que tu es en train de dire. On va citer l'apôtre Jean. Excusez-moi. 1 Jean 2, verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, on va lire 1 Jean 1, le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier, pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Alors, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Alors, il est important que tu saisisses que la vérité, c'est elle la lumière. Alors, si tu la détestes, tu es tout simplement en train de dire que tu ne veux pas la vie de Jésus. Et aujourd'hui, on est en train de parler la vérité méprisée par ceux qui la cherchent. Tout le monde cherche la vérité. Mais où la cherche-t-il? Et toi, où la cherches-tu? Et cette vérité-là, elle n'est autre que la lumière de Christ. Ne cherche pas ailleurs. Si tu veux la vérité, cherche la lumière de Christ. Imprègne-toi de cette lumière. Vis de cette lumière. Parce que cette lumière, c'est la vie. Amen. C'est ta source. C'est l'essence qui te fait avancer, qui te fait fonctionner. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Amen. Alors, Éphésiens 4, le verset 20. Éphésiens 4, le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Convoitises trompeuses encore, un peu comme ce qu'on vient de lire dans 1 Jean 2, qui dit que l'amour du monde c'est inimitié contre Dieu, et de fuir les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, de fuir cela. Parce que la convoitise, elle ouvre les portes grandes au monde des ténèbres. Amen. Alors, il dit, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je vais répéter. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Alors, on est renouvelé, c'est-à-dire notre intelligence a besoin d'être renouvelée. Ce qu'on connaît a besoin d'être renouvelé constamment, mais par quoi? Par la parole de Dieu. Amen. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, tu es renouvelé par la pensée de Christ, et cette pensée-là, c'est dans la vérité que tu la puises, et cette vérité n'est autre que Jésus. Alors, si la vérité n'est autre que Jésus, les enseignements de Jésus sont ceux-là qui vont te renouveler, qui vont faire que, au finish, tu auras revêtu Christ si tu marches selon cette vérité-là. Amen. C'est pourquoi renoncez au mensonge, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que celui qui se couche
que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Amen. Pour le jour de la rédemption. Le jour où le Seigneur va nous racheter, nous délivrer de ce monde-là. Or, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui vous a aimé et qui s'est livré lui-même à Dieu pour vous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impurité et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique, impur, cupide, idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur Jésus. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Marchons comme des enfants de lumière. Ainsi, on va demeurer dans la vérité. Parce que la lumière, c'est la vérité et c'est la vie. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis et puis préparons-nous parce que Jésus est à la porte. Maranatha, merci.